40 ans et pas une ride, ou presque, est-ce que ça serait pas grâce à mes routines de soins? Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine soins du soir. Vous avez vu dernièrement ma routine de soins du matin, que je vous accroche juste ici. Je me devais de vous partager ma routine du soir où on va parler notamment de peptides, de rétinol. Si ce sont des mots un peu obscurs pour vous, que le skincare, bon ben, c'est pas encore au point de votre côté, vous avez peut-être du mal à trouver des bons produits sur votre peau, ben n'hésitez pas à vous abonner parce que ici sur cette chaîne, on parle de beauté, de make-up, de parfum, de tout ça, mais beaucoup et principalement de skincare. Et avant de parler de ma routine soins, si mon make-up vous intéresse, tout est listé en barre d'infos et notamment le tuto vous attendra cette semaine. Il sera peut-être même déjà sorti quand vous verrez cette vidéo sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Ça y est, j'ai passé le cap de la quarantaine et je pense que je peux m'estimer heureuse. J'ai quand même une très belle peau malgré le fait que j'ai eu des imperfections pendant très longtemps. J'ai souffert, comme vous le savez ou pas, d'acné sévère de mes 11 ans à mes 25-26 ans. J'ai fait plusieurs gros traitements pour l'acné. Là maintenant je suis concernée plutôt par les taches pigmentaires de par mon phototype médium méditerranéen et le fait que je vive en Corse et que je sois très souvent exposée. Et bien sûr, je commence, et c'est normal, à avoir des rides. J'ai quelques pores un peu dilatés parce que j'ai une peau grasse, mais on va dire, voilà, rien de très grave. Et toutes ces problématiques, j'arrive à les régler, on va dire, avec une bonne routine de soins. Le soin ne fait pas tout, sinon ça serait trop beau. Il y a aussi la génétique qui rentre en compte. Si vous vous exposez ou pas au soleil, la façon dont vous vivez, ce que vous mangez, est-ce que vous êtes stressé ou pas. Donc c'est bien sûr plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas la routine soin qui va tout faire, mais ça va nous aider. Tous les produits seront listés en barre d'infos avec l'explication des étapes. Et en fait, vous allez voir, je vais quasiment vous présenter deux routines dans cette vidéo, puisqu'en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui tous les soirs va avoir la même routine. Je vais alterner un soir sur deux parce qu'en fait, un soir, j'utilise ce qu'on appelle du rétinol, que je pense que vous connaissez bien, qui est l'actif anti-âge numéro 1. En fait, je suis à 4 utilisations par semaine de rétinol. Je m'aide aussi avec des accessoires, le masque LED, de la radiofréquence avec des appareils qui s'appellent le tripolar. De temps en temps, j'ai utilisé l'électrostimulation avec ce qu'on appelle le NuFace. Je vous invite grandement à voir mes précédentes vidéos. Première étape, et vous le savez parce que le nettoyage c'est la base, je vous le répète à chaque fois, je fais donc le double nettoyage. Je démaquille et je nettoie ma peau, et toujours avec efficacité mais de la douceur. Même si j'ai une peau grasse et même lorsqu'on a ce type de peau et que l'on a tendance à vouloir utiliser des produits bien décapants, bien moussants, exfoliants avec des actifs purifiants, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, plus vous allez agresser votre peau grasse et plus elle va se venger en produisant en fait du sébum qui est une protection naturelle de la peau. Donc moi vraiment c'est de la douceur. Au niveau de l'étape de démaquillage, j'alterne le plus souvent entre deux produits. Le premier c'est le Omega Complex de Paula Choice. Présenté sous forme de tube, j'avoue que j'aurais préféré peut-être, même si c'est beaucoup moins hygiénique, un format en forme de pot. J'adore en fait les baumes sous forme de pot, mais ça c'est juste du plaisir personnel. On est sur un baume doudou, sans parfum, qui est vraiment très agréable à masser. Vous allez pouvoir faire le visage, les yeux, et ensuite ce qui est génial avec ce baume, c'est que dès que vous allez l'humidifier, le rincer, il va s'émulsionner et ôter donc tout le maquillage. Ça dissout le maquillage, ça dissout aussi les filtres solaires, parce que si vous êtes intéressé par le soin de la peau, que vous voulez prévenir le vieillissement, les taches pigmentaires, la première chose à faire dans votre étape de soin, mis à part d'avoir une bonne routine de nettoyage, c'est de protéger votre peau du soleil. Ça je vous le dis toujours. Donc ne misez pas dans 50 000 actifs si vous zappez cette étape-là, puisque si vous deviez en garder qu'une, on va dire, ça serait celle-ci. Oui, je vous fais plein de rappels dans cette vidéo, mais c'est important. Donc c'est vraiment un baume confortable, pas de parfum, il n'y a pas le côté peut-être plaisir et sensoriel, sauf que la sensorialité, vous allez l'avoir dans le fait que c'est très onctueux, très agréable à masser, ça n'accroche pas, ça glisse bien, c'est ultra fondant et ça s'élimine très vite. Peu de produits suffit, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est assez économique. Voilà, c'est un peu un Take the Day Off amélioré parce qu'au niveau en fait de la composition, vous allez retrouver des omégas et les omégas vont aider à maintenir une barrière cutanée en bonne santé. Et j'aime bien alterner avec cette huile démaquillante de la marque Coxir. Je confonds toujours cette marque avec la marque Cos RX, l'Ultra Hyaluronic Cleansing Oil. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés mettre de
de l'acide hyaluronique dans cette huile. On est vraiment encore une fois sur une huile hyper efficace et surtout là on a un côté beaucoup plus fluide, le flacon pompe qui est très pratique. Attention, faut aimer les huiles très liquides, hein. C'est pas une huile qui se tient dans la main, c'est vraiment l'huile très légère. Moi j'adore ce type d'huile qui, encore une fois, dès que vous allez la rincer, va s'éliminer parfaitement et vous n'aurez pas du tout de sensation de gras. On nous a rajouté à l'intérieur de l'acide hyaluronique, mais étant donné que c'est un produit rincé et qu'ensuite vous allez nettoyer un nettoyant moussant, je sais pas si c'est très pertinent. Bon, on va pas cracher dessus, mais en tout cas, si vous cherchez une huile avec un bon rapport qualité-prix et ultra efficace pour ôter le maquillage, celle-ci est très bien. Après avoir démaquillé, on nettoie. Donc j'alterne deux produits. J'alterne le Jelly Joker de Geek & Gorgeous et l'huile lavante moussante de CeraVe. Le nettoyant Jelly Joker peut être surprenant puisqu'on est vraiment sur un nettoyant qui ne va pas du tout mousser. On est sur une sorte de gelée très douce que vous allez masser sur le visage et ça peut être déstabilisant parce qu'il n'y a pas de mousse. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mousse que ça ne nettoie pas. C'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, mais je vous assure qu'ensuite votre visage est parfaitement nettoyé. On est sur un nettoyant ultra doux avec un pH acide. La peau a naturellement un pH acide et il vaut mieux éviter de déstabiliser ce pH. En fait, quand on déstabilise le pH de la peau, et bien forcément la peau fonctionne moins bien, elle va développer une flore bactérienne qui n'est pas forcément saine et en fait aussi les actifs que vous allez pouvoir utiliser par derrière vont être moins efficaces. Donc c'est pour ça que parfois dans certains produits le pH est important, notamment dans les nettoyants, pour ne pas trop déstabiliser du coup ce pH qui est important. On va pas faire de la chimie, ne vous inquiétez pas, hein. C'est un produit doux, efficace, bien formulé et en plus qui n'est pas cher du tout. Il faudra par contre le commander exclusivement sur le site de Geek & Gorgeous, les liens sont en barre d'infos. Si vous n'avez pas accès à celui-ci, que vous voulez quelque chose de très doux, vous avez éventuellement l'huile lavante moussante de CeraVe. Alors moi les nettoyants de CeraVe, si vous me suivez, vous savez que jusqu'à présent ça matchait pas avec ma peau, souvent il m'irritait. Et bien c'est le premier nettoyant que j'arrive à utiliser sur le visage, vous pouvez vraiment faire visage et corps. Petite précision, à l'arrière, vous avez écrit éviter le contact direct avec les yeux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour les yeux. Ça veut juste dire qu'il faut éviter de mettre directement le produit dans l'œil. C'est un peu évident, mais bon, il rappelle à l'arrière et ça peut tromper certaines personnes qui peuvent se dire ah non, je peux pas utiliser ce nettoyant sur le visage. Si, vous pouvez. C'est une huile nettoyante ultra douce qui va contenir un peu de céramides. Les céramides, c'est un peu comme les oméga dont on a parlé tout à l'heure dans le baume de Paula Choice. Ça fait partie des éléments constitutifs de la peau qui fait qu'en fait la peau a une barrière cutanée saine. Vous avez un peu de triglycérides et du squalane, ce qui fait qu'en fait on a quelque chose de très doux et aussi on a de la glycérine. Souvent dans les nettoyants, lorsque vous avez la glycérine en très haute position, juste après l'eau éventuellement, c'est un gage, ça peut être un premier gage en tout cas de douceur. Donc c'est un nettoyant qui va nettoyer efficacement, qui va légèrement mousser et du coup que vous allez pouvoir utiliser sur le visage, le corps, éventuellement les parties intimes. Si vous voulez avoir qu'un seul produit sur la douche, ça peut être très utile. Là on a eu le tronc commun, on va dire le nettoyage, le démaquillage, où je fais pas attention, je fais un peu selon les envies. Il m'arrive aussi parfois d'utiliser d'autres produits pour test ou des choses que je dois terminer. Et maintenant on arrive vraiment à deux routines qui se distinguent. La première, ça va être celle qui va contenir du rétinol. Les soirs où j'utilise du rétinol, donc 4 fois par semaine, ma première étape, c'est une lotion. Une lotion à base d'acide tranexamique. En fait, qu'est-ce que c'est que cet actif? C'est un actif qui va jouer sur l'hyperpigmentation et tous les types d'hyperpigmentation. Que ça soit les taches pigmentaires dues à la vieillesse, donc le lentigo, le mélasma, donc les taches dues un peu aux changements notamment hormonaux, et aussi tout ce qui est taches rouges inflammatoires, on va dire, après des boutons. Mes soirs de rétinol, je m'offre un peu le luxe d'utiliser la lotion Whitening Clear Lotion de la marque Transino. Pourquoi je m'offre le luxe? C'est parce que cette lotion, elle a un certain coût, mais vous allez voir après. Dans ma routine sans rétinol, je vais vous proposer une alternative que vous avez déjà vue sur ma chaîne, qui est la lotion Premium Shiro Young. Bon bref, le nom sera noté. Pourquoi aussi j'utilise celle-ci les soirs de rétinol? C'est parce que en fait, elle a une certaine tenue, un certain côté hydratant qui est beaucoup plus intense que celle d'Ada Labo. Et en fait, comme les soirs où j'utilise du rétinol, je veux que ma peau soit plus hydratée parce que le rétinol peut être un peu asséchant, j'ai aussi adapté les produits que j'utilisais par rapport à leur texture. Donc c'est pour ça que les soirs de rétinol, eh bien, je vais utiliser cette lotion-là et même si j'ai besoin, si je sens que ça tiraille un peu
ou voilà, que j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation, je vais même utiliser un sérum hydratant en plus que je vais pas forcément vous montrer. Donc c'est pour ça que je fais un peu ce distinguo entre ces deux lotions. Donc les soirs de rétinol, celle un peu plus épaisse et qui coûte un bras de Transino. Les soirs où j'en utilise pas, ça sera celle d'Ada Labo. Cette lotion, donc comme je vous l'ai dit, elle est à base d'acide tranexamique, mais pas que. On a en fait tout un tas d'actifs. Que ça soit pour l'hydratation, pour l'éclat du teint, pour les taches pigmentaires, c'est un très gros produit. Après, bon, ça reste une lotion, c'est très concentré, il en faut peu. J'avoue que on peut être réticent à mettre ce genre de prix dans une lotion, donc c'est pas sûr qu'à terme, je la garde dans ma routine. Je pense que au final, je pense qu'à terme je garderai celle d'Ada Labo, peut-être pas celle-ci, mais en tout cas si vous cherchez une lotion pour l'hyperpigmentation qui a ce côté légèrement hydratant et qui est bourré d'actifs, celle-ci est une pure merveille si vous avez le budget. Ensuite, autre actif que j'aime utiliser dans ma routine, les peptides, et en fait j'utilise les soirs de rétinol le peptide booster de Paula Choice. On a un ensemble de peptides, d'acides aminés, et en fait ça va être un sérum qui va avoir différentes actions. Ça peut être un sérum que vous allez utiliser comme moi en guise d'anti-âge, mais aussi si vous avez des soucis de peau irritée et de peau déshydratée. Les peptides, il y en a des dizaines et des dizaines, et certains ont des rôles un peu plus anti-âge, d'autres sont un peu plus apaisants, d'autres sont un peu plus hydratants. La particularité de ce sérum, encore une fois, on est sur un sérum légèrement gélifié qui ne colle absolument pas avec Paula Choice. L'avantage, c'est que les textures des sérums sont toujours très fines, qui va apporter de l'hydratation et qui va avoir aussi un côté anti-âge. Si vous ne supportez pas le rétinol, les peptides peuvent être une très bonne alternative. Pareil, si vous ne supportez pas la vitamine C, les peptides aussi peuvent être une alternative, puisque les peptides ont aussi la particularité de booster la production de collagène, comme la vitamine C que j'utilise le matin ou le rétinol que j'utilise le soir. On est sur un sérum ultra concentré où peu de produits suffisent, c'est vraiment très agréable et ça fait partie de mes sérums aux peptides que je préfère. Ensuite, j'utilise un second sérum dans lequel il va avoir notamment du niacinamide, de la vitamine B3. Le second sérum que j'utilise, c'est de la marque Instri, le TW Bifida. Le niacinamide, pareil, ça fait partie un peu des ingrédients multi-usages, un peu couteau suisse, qui va à la fois jouer sur l'hyperpigmentation, l'éclat du teint, le fait que la barrière cutanée soit en bonne santé parce que ça va booster la production de céramides, ça va avoir ainsi un côté un peu anti-imperfection, donc ça peut réguler la production de sébum, et c'est un actif qui en général est très bien supporté. Mais il n'y a pas que ça dans ce sérum, puisqu'on est sur un sérum de K-Beauty qui est encore une fois très riche en ingrédients. On a un petit rappel de peptides, donc encore une fois pour l'effet anti-âge hydratant, et aussi dedans vous avez ce qu'on appelle du bifida. Le bifida, c'est un ferment notamment que vous retrouvez dans le sérum ultra connu, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, sauf que là vous avez une version du sérum d'Estée Lauder, on va dire 4 fois moins cher, au moins. On est encore une fois sur une texture un peu gélifiée, c'est un sérum qui est ultra hydratant, hyper agréable. Alors les Bifida, c'est pas le genre d'actif où vous allez avoir un résultat waouh tout de suite. Les actifs où vous allez avoir le plus de résultats rapidement et visibles, ça va être notamment la vitamine C et le rétinol. Mais des actifs tels que la niacinamide, les peptides, le Bifida, c'est plus sur du long terme. Vous avez 50 ml de produit, donc c'est assez économique. Je vous conseille vraiment de faire monter tous vos soins au niveau de votre contour des yeux. Moi là, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, j'utilise au niveau de mon contour des yeux. Je pourrais presque me passer de contour des yeux, mais comme j'aime le skincare, j'en utilise. Mais sachez que peut-être que pour vous, ça sera peut-être pas la peine d'utiliser des soins spécifiques contour des yeux du moment où vous avez plusieurs sérums, des lotions, tout ça, et que vous les faites monter au niveau de votre contour des yeux. Moi, j'utilise des soins contour des yeux parce qu'en fait, j'ai la peau du visage qui est très grasse. Mais par contre, au niveau du contour des yeux, c'est le désert de Gobi. Et en fait, pour le contour des yeux, j'utilise 2 soins consécutifs. Alors des fois quand j'ai la flemme, je n'en ai utilisé qu'un seul bien sûr, ou l'un ou l'autre, ou des fois je vais zapper cette étape, mais j'essaye d'éviter parce que vraiment étant donné que j'ai un contour des yeux sec, eh bien c'est le meilleur moyen de se retrouver avec plein de petites ridules de déshydratation. Je mets d'abord une première couche de cette crème, la AHC Real Eye Cream for Face. En fait c'est une crème contour des yeux qu'on peut utiliser sur tout le visage. Je vous ai déjà parlé d'une version de cette crème dans ma vidéo sur le contour des yeux. Je vous renvoie vraiment à mes vidéos contour des yeux, je pense que ça répondra à
à la plupart des questions que vous me posez sur le contour des yeux. Et en fait, je n'arrivais pas, impossible de mettre la main sur cette version. Donc en fait, je m'étais rabattue sur la version standard américaine qui est moins intéressante et surtout qui est hyper parfumée. Alors là, c'est une crème un peu assez impressionnante puisqu'en fait, elle a déjà une texture un peu gélifiée mais à la fois très confortable. C'est vraiment une crème que vous pouvez utiliser sur tout le visage. Elle contient plus d'une trentaine de peptides, des acides aminés, des actifs en tout genre. C'est assez impressionnant au niveau de la composition. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est à la fois confortable en étant légère et que vous avez ce côté un peu multi-usage, c'est-à-dire que si vous voulez pas vous embêter, que vous voulez une seule crème complète pour le visage et le contour des yeux, vous prenez celle-ci. Pour l'instant, ça fait peu de temps que je l'utilise, j'ai pas encore pu voir d'effet, on va dire, allez, sur les rides profondes, tout ça, et surtout qu'en plus, au niveau de mon contour des yeux, je pense que vous l'avez déjà remarqué, j'ai pas du tout de rides marquées. Moi, je souffre à la limite de déshydratation et de fines ridules de déshydratation et un peu de cernes. Donc tout ce que je peux voir à l'heure actuelle avec les deux crèmes que j'utilise, c'est que j'ai un contour des yeux ultra lisse. Et la deuxième que j'utilise, elle a fait pas mal de buzz, c'est celle de L'Oréal Paris, la Revitalift Filler. Et en fait, cette crème-là a tout simplement repris le concept de AHC, c'est-à-dire qu'en fait, on a une formule contour des yeux mais qu'on peut utiliser sur tout le visage. Elle est un peu moins riche en ingrédients mais on y retrouve encore une fois des peptides et on y retrouve aussi de l'acide hyaluronique pour le côté hydratant, un peu de beurre de karité pour qu'elle ait un côté nourrissant, vous avez aussi de la caféine qui va être bien pour la microcirculation et encore une fois c'est une crème que vous pouvez mettre sur le visage et le contour des yeux. C'est une crème que je pensais très riche mais au final, même si elle est très confortable, je la trouve pas trop grasse, trop épaisse. Elle s'étale très bien, peu de produit suffit. Dedans en plus vous avez un peu de silicone donc vous avez un très bel effet lissant et je vous assure que quand vous vous maquillez par dessus, eh bien les anti-cernes glissent, c'est assez agréable. Vous pouvez éventuellement vos contours des yeux en faire bénéficier votre bouche, vos lèvres. Moi j'ai les lèvres assez marquées, je pense que c'est la zone de mon visage qui est le plus marquée au niveau des rides avec le sillon nasogénien. En plus je dors sur le ventre et en fait tous mes contours des yeux je les mets au niveau de la bouche. Petite parenthèse, je viens de vous dire que je dors sur le ventre. Certaines personnes m'ont demandé si j'ai essayé les oreillers dits anti-âge Sleep and Glow. Oui, j'ai essayé, mais alors sur moi ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé pendant des mois et en fait ça m'occasionne des cervicalgies, vraiment de douleurs très importantes. Et pourtant, mais alors j'ai perduré parce que je me suis dit, bon, t'as pas l'habitude ma grande de l'oreiller, de dormir sur le dos ou comme ça sur le côté, donc il va falloir que ton corps s'adapte. Sauf que non, mon corps ne s'adaptait absolument pas. Je me réveillais le matin mais vraiment avec des torticolis horribles et j'ai quand même persévéré. J'ai eu l'oreiller en début d'année et je pense que j'ai persévéré jusqu'au mois de juillet. J'ai réessayé au mois de septembre et pareil, rebelote. Donc moi dans mon cas, l'oreiller anti-âge, c'est pas anti-âge du tout, c'est plutôt l'oreiller qui me donne des rhumatismes. Au niveau du contour des yeux, vous l'avez vu dans ma routine du matin, j'utilise le Tripolar et je viens tout juste de recevoir le Tripolar Eyes. Je l'ai commandé, je me le suis acheté sur Look Fantastic. Il y a mon petit code promo qui passe d'ailleurs sur cet appareil. J'ai pas encore de recul sur cet appareil particulier, mis à part au niveau de l'utilisation où je regrette clairement vu le prix qui n'est pas de timer. Parce qu'en fait, comparé à son grand frère pour le visage, donc ce sont des appareils de radiofréquence, la radiofréquence va venir en fait chauffer le derme, les couches assez profondes du derme pour vraiment stimuler la production de collagène et aussi vous avez un effet grâce à la chaleur, tout ça qui va un peu retendre les fibres d'élastine, donc vous pouvez avoir un effet immédiat et tenseur. Mais c'est surtout un appareil que si vous le faites régulièrement, on va dire 2 à 3 fois par semaine, qui va en fait vous aider au niveau de la perte de fermeté, qui va être très bien pour redessiner l'ovale du visage. Ça peut vous aider éventuellement sur les zones graisseuses à les faire un tout petit peu diminuer, mais surtout la visée c'est vraiment de la fermeté et le côté anti-âge avec cette production de collagène qui va être stimulée. Donc celui pour le visage, je le fais 2 à 3 fois par semaine, mais j'avais du mal, étant donné que la tête est très épaisse, à faire le contour des yeux. J'ai voulu m'acheter celui pour le contour des yeux, sauf que je l'ai utilisé déjà 2 fois. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de timer. Donc en fait, il faut l'utiliser pendant 4 minutes, le laisser en mouvement. Donc il faut que vous ayez à côté votre téléphone ou le timer pendant 4 minutes. Et en fait, je trouve que l'embout n'est pas très agréable, donc je n'appuie pas du tout et je sais pas, vous voyez, les premières fois où je l'ai utilisé, je me suis dit toi mon grand,
je vais pas te faire plus de 2 fois par semaine. C'est vrai que moi, dans les appareils de beauté, il faut que ça soit très facile, très rapide et assez agréable d'utilisation. Au niveau de la chaleur, ça ne chauffe quasiment pas. C'est même un peu déstabilisant parce que j'avais presque l'impression que ça ne faisait rien. Et puis bon, 4 minutes sur un œil, 4 minutes sur l'autre œil, plus ensuite 15 à 20 minutes sur le visage. Voilà, ça commence à faire. Si vous allez vous y tenir, allez-y, investissez, prenez peut-être les deux. Voilà, si vous êtes un peu comme moi, un peu plus flemmarde, prenez-en peut-être qu'un seul et privilégiez celui en fait où vous allez avoir le plus de problématiques. Moi, à l'heure actuelle, je pourrais me passer clairement de l'utilisation de celui-ci parce que mon contour des yeux, je crois que c'est l'une des parties les moins problématiques de mon visage, mis à part qu'il est un peu sec, mais ça vous mettez un tout petit peu de crème ou beaucoup de crème et voilà, c'est une problématique, moi je trouve, qui se règle facilement. Donc bref, on reparlera, on fera un point sur les appareils beauté dans une prochaine vidéo. Et dernière étape de ma routine avec rétinol, forcément c'est le rétinol. J'alterne le rétinol 1% de Paula Choice avec celui de Drunk Elephant que j'ai oublié dans ma salle de bain, donc je reviens. Soit j'alterne celui de Paula Choice dosé à 1%, j'utilise du 1% parce que ça fait plusieurs mois, voire années que j'utilise du rétinol. Ne commencez jamais avec du 1% en vous disant ça va être plus efficace. Non, au contraire. Je l'alterne. En fait, je suis plutôt en train de finir, précision, le Appassioni de Drunk Elephant. Je sens vraiment que j'arrive à la fin parce que ça fait au moins 3 ou 4 mois que je l'utilise. Il a été hyper économique et donc en fait j'ai entamé celui de Paula Choice. Voilà, et donc je commence déjà à switcher sur celui de Paula Choice que je connais très très bien. Le rétinol, c'est l'actif anti-âge numéro 1 qui va, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous aider à la fois pour le côté anti-âge mais aussi le côté anti-imperfection et peau grasse. Donc moi, depuis que j'utilise du rétinol, je n'ai plus du tout d'imperfection. Ça aide aussi pour l'hyperpigmentation. Par contre, le rétinol, ça s'intègre doucement, c'est-à-dire qu'on va commencer par des produits faiblement dosés. Essayez de trouver toujours des produits où le dosage de rétinol est noté. Et je vous conseille de débuter avec du 0,3% maximum que vous allez intégrer le soir, une fois par semaine en petite quantité. Et si vous tolérez le fait de l'utiliser une fois par semaine, je vous conseille d'augmenter à une deuxième utilisation toutes les 4 semaines et vous faites comme ça progressivement. Après, le rétinol, vous n'avez pas besoin de l'utiliser tous les soirs pour que ça soit efficace. Comme je le fais moi 4 fois par semaine, c'est largement suffisant. N'allez pas trop vite parce que en fait, si vous allez trop vite, ça risque d'irriter votre peau et une peau irritée, c'est une peau qui vieillit plus vite. Donc c'est pour ça, il vaut mieux y aller doucement. Ne pensez pas qu'en en mettant plus, en mettant plus souvent ou en utilisant des concentrations plus élevées, vous allez faire plus de bien à votre peau. Pas du tout, c'est même l'inverse. Donc on est sur des rétinols vraiment très costauds. Au niveau des actifs, eh bien c'est un peu, c'est pas que c'est similaire, mais en fait c'est, vous avez du rétinol, mais à côté de ça vous avez aussi d'autres actifs dans la formule. Dans celui de Paula Choice notamment, vous avez des peptides et un dérivé de vitamine C, donc vraiment on a tout le côté antioxydant, anti-âge, on va booster la production de collagène plus. Et dans celui de Drunk Elephant, pareil, vous avez ce rétinol dosé à 1% et vous avez également tout un tas de peptides et d'autres actifs. Il n'y a pas de vitamine C il me semble dans celui-ci. La différence, alors celui de Drunk Elephant au niveau de la galénique, il va être beaucoup plus coloré, hein. Déjà il a une couleur jaune mais c'est normal et il a un côté peut-être plus gras et il va s'étaler beaucoup plus facilement. Celui de Paula Choice, il peut paraître peut-être parfois très compact et vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à l'utiliser et il est un peu moins gras. Moi les deux me conviennent parfaitement. Je pense que à terme quand même je resterai sur celui de Paula Choice parce que en plus il est moins cher et j'aime bien, j'ai une petite préférence pour la formule et pour la texture. Après, au-delà de la formulation qui est très très bien, l'avantage aussi de ces produits, c'est qu'ils sont présentés en flacon airless. Et en fait, le rétinol est sensible à la lumière et ça fait partie des critères lorsque vous devez choisir vos soins en rétinol. Si vous pouvez les choisir en flacon airless, c'est un gage de qualité. Si on résume, les soirs de rétinol, je démaquille, je nettoie. J'applique ma lotion pour les taches pigmentaires Transino à base d'acide tranexamique, mon sérum à base de peptides de Paula Choice, un sérum à base de niacinamide, le Lisenstri, pardon, j'arrive jamais à prononcer le nom de cette marque. Ensuite, je mets mes deux contours des yeux, la HC et la Revita Lift Filler de L'Oréal et mon rétinol. Je finis celui de Drunk Elephant, je passe bientôt à celui de Paula Choice. Ça, c'était 4 fois par semaine et en fait, les autres soirs, je reproduis à peu près la même chose avec à peu près les mêmes ingrédients mais des produits différents. Donc, je nettoie, je démaquille, ça reste pareil. Ensuite, au niveau de la lotion, je cherche encore une fois une lotion à base d'acide tranexamique et dans ces cas-là, j'utilise la Premium
d'Ada Labo, la Shiru Young, qui a un côté plus léger comme je vous l'ai dit, qui a ce côté à la fois qui va agir sur les taches pigmentaires, l'éclat du teint et qui va avoir un côté hydratant mais vraiment très léger, on n'est pas du tout sur quelque chose de gélifié, c'est comme de l'eau. Ensuite, je vais utiliser un sérum aux peptides, mais pas des moindres. J'utilise depuis qu'il est sorti assez récemment de la marque Niod, le Copper Amino, bon, le CAIS 3 2.1, ça va plus vite. C'est la reformulation de leur sérum au Copper peptide, aux peptides de cuivre. Alors pourquoi le peptide de cuivre? On a vraiment un sérum avec une très belle couleur bleue comme ceci. C'est vraiment un peptide qui est très efficace et qui est très performant sur notamment la production de collagène. On est encore une fois sur un sérum qui est ultra léger, qui pénètre très vite, qui a un côté hydratant. Vous allez avoir le côté apaisant et anti-âge. Moi je trouve que les peptides ont un effet apaisant sur ma peau et c'est très léger et on est vraiment sur du sérum on va dire haut de gamme au niveau des peptides de par la concentration, de par le nombre de peptides qu'il contient et de par le fait qu'il contient ce peptide particulier. Si vous n'avez pas le budget pour celui de Niod et que vous voulez à tout prix avoir du peptide de cuivre, vous avez celui dans The Ordinary, le buffet dont je vous ai déjà parlé, qui sera très bien. Ça, on va dire que c'est l'étape au-dessus et ça peut être aussi celui que vous allez préférer si, comme moi, vous aimez avoir des sérums très légers puisque le buffet de The Ordinary a un côté beaucoup plus gélifié. J'en fais bénéficier bien sûr mon contour des yeux et je ne vous l'ai pas précisé mais je fais aussi bénéficier, je fais descendre mes soins au niveau du cou. Vous n'avez pas besoin d'actifs spécifiques pour le cou. Attention, parfois on peut supporter le rétinol au niveau du visage et pas sur le cou ou l'inverse, donc à vous d'adapter. Ensuite, le second sérum, il est à base de niacinamide et c'est le B-Bomb de Geek & Gorgeous. C'est un sérum dosé à 10% de niacinamide. Attention, hein, pareil, la niacinamide, alors on dit que tout le monde la tolère, mais il y a des personnes en fait qui ne vont pas supporter au-delà de 5%. Pour que ça soit vraiment efficace, normalement il faudrait qu'il y ait 4%. La plupart des études ont été faites avec un dosage de 4%. C'est assez important quand même quand vous voulez devenir un peu plus précise dans vos routines soins, de connaître les concentrations de certains actifs puisque vous allez savoir, vous allez pouvoir comparer, vous allez savoir si votre peau est réceptive, si elle est irritée, si elle est sensibilisée à partir de certains dosages. Donc c'est pour ça que moi je vous précise le dosage. Là on est sur 10% de niacinamide, on a une formule qui est assez simple, c'est vraiment l'ingrédient principal et l'avantage de ce sérum c'est qu'il a un côté hydratant, un peu gélifié et surtout il est pas cher du tout. L'étape contour des yeux, on ne change pas une formule qui gagne, j'utilise les deux mêmes. Et ces soirs-là où je n'utilise pas de rétinol, j'en profite pour utiliser, alors soit tester des fois des nouvelles choses dont je dois vous parler et que je commence à intégrer, à tester un peu, voilà, j'expérimente. Je finis parfois aussi des pots qui peuvent être, ou des tubes de crème qui peuvent être entamés. Mais ces derniers temps, les trois que j'expérimente le plus. Alors, la première, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les gels crèmes, c'est le Perfect Gel d'Ada Labo, puisqu'en fait, à l'intérieur, on va retrouver un cocktail d'hydratation, mais surtout de l'acide tranexamique qu'on a vu tout à l'heure dans les lotions. Donc ça va être un peu la crème à la fois hydratante et anti-tache. Et j'aime parce que elle a ce côté quand même hydratant mais sans être trop grasse. Attention, ça reste quand même concentré, peu de produit suffit. Il n'y a pas de parfum dans celle-ci, on est vraiment sur un beau gel crème qui est hyper agréable, hyper fondant, ça s'absorbe tout de suite. Super si vous avez la peau déshydratée. Vous pouvez très bien le mettre au niveau du contour des yeux, c'est pas du tout agressif. C'est un gel crème mais que j'adore, qui a ce côté multi-usage. On n'a pas que de l'hydratation, non, on a tout ce côté anti-tache et ça je trouve que c'est hyper intéressant. J'utilise également dans Drunk Elephant la crème Protini. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. J'ai testé un échantillon de cette crème et j'ai été hyper emballée. On retrouve un peu la même texture, ce côté gel crème hyper agréable. Et encore une fois, c'est bourré de peptides. Donc on n'a jamais trop de peptides, on va dire. Et on est vraiment sur une crème ultra fondante, ultra confortable. Je trouve qu'elle apporte ce qu'il faut d'hydratation. Hélas, elle a un certain coût. Mais bon, après, encore une fois, c'est des produits qui sont ultra concentrés. Donc vous n'allez pas en mettre 3 tonnes et je trouve que le rapport qualité-prix est quand même intéressant, hein, surtout si vous chopez cette crème là avec un petit moins 25%. Et aussi j'alterne avec la crème d'Acure qui est censée être son dupe mais qui n'est pas son dupe du tout. Alors cette crème d'Acure vous la trouvez sur iHerb, moi je ne l'ai vue que sur ce site là et comme voilà je passe plusieurs heures par semaine sur ce site à chaque fois éplucher les nouveautés tout ça, j'étais tombée, je vous ai déjà parlé en fait de la marque Acure que j'utilise et en fait j'avais vu une chaîne américaine qui disait
que ça serait un dupe du Protini, sauf que pas du tout, hein, c'est pas du tout un dupe, puisqu'en fait, oui, il y a des peptides, mais on n'est pas du tout sur la même texture. Là, on est sur une texture crème, mais une texture crème assez légère. Vous voyez là, on dirait que ça va s'absorber vite, mais non, en fait, vous allez l'amasser pendant 5 minutes. Contrairement à la Protini qui s'absorbe hyper vite, celle-ci, en fait, vous allez vraiment devoir la masser, et c'est vraiment les crèmes, vous savez, qui manquent de confort. C'est vraiment le genre de crème, en dessous, il vous faut un sérum hydratant parce que sinon, elle est trop sèche et presque inconfortable. Elle manque clairement de souplesse, d'émollient, et je vous conseille, si vous voulez une crème aux peptides pas chères, c'est très très bien. Mais alors vous voyez, je masse encore, hein. Vous allez devoir vraiment utiliser un sérum en dessous hydratant ou une lotion. Seule, j'ai peur qu'elle ne se suffise pas elle-même, contrairement à la Protini de Drunk Elephant, où vous avez ce côté hydratant, assouplissant. Et en plus voilà, ce côté pénétrant assez rapide, et ça n'a toujours pas pénétré. Ce dont je ne vous ai pas parlé dans mes routines soins, que ce soit celle du matin ou celle du soir, c'est tout ce qui est masque, parce que tout simplement en ce moment je n'en utilise pas du tout, étant donné que j'ai des appareils, mon masque LED, le tripolar, ça fait beaucoup de choses et j'ai pas beaucoup de temps du coup à consacrer à tout ce qui est masque, donc c'est vrai qu'en ce moment je n'en fais pas beaucoup, ça doit faire au moins deux bons mois que je n'en fais très très peu. Et tout ce qui va être exfoliation, j'ai mis ça de côté depuis quelques semaines, puisqu'en fait j'ai réintégré de la vitamine C, de la vitamine C pure, et je ne l'utilise qu'un matin sur deux parce qu'en fait elle a un petit côté irritant et ça a un côté exfoliant. La vitamine C je l'utilise le matin, j'utilise celle de Geek & Gorgeous, mais elle m'irrite un peu, donc je ne vais pas rajouter par-dessus une exfoliation. Avant cela, côté exfoliation, et ce que je pense je réintégrerai plus tard, j'utilisais, vous l'avez déjà vu, le sérum à 10% d'AHA de Paula Choice. Celui-ci, étant donné qu'il y a 10% d'AHA, je l'utilise qu'une fois par semaine. En général, les exfoliants, soit je les utilise le matin, avant, on va dire en première étape, avant mes lotions, tout ça, soit je les utilise le soir lorsque je vais pas avoir du rétinol. J'évite de cumuler, alors je pense que ma peau pourrait le supporter, hein, de mettre et c'est possible d'utiliser un exfoliant avant du rétinol, mais on évite tant qu'on peut d'utiliser deux produits potentiellement irritants dans la même routine. Et en fait quand j'utilise un exfoliant, j'utilise ça en premier, j'attends 5 minutes et j'enchaîne avec ma routine soin. Donc soit j'avais celui-ci que j'utilisais une fois par semaine. Si vous voulez quelque chose de plus doux en tant qu'exfoliant, vous avez cette lotion de Geek & Gorgeous, la Calm Down, parce qu'en fait à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle des PHA. En fait c'est une famille d'exfoliants qui est très très douce. Et celle-ci, je pouvais vraiment l'utiliser 2 voire même 3 fois par semaine parce qu'elle elle a un côté beaucoup plus doux. Et vous avez en pharmacie, celle que j'utilise aussi assez régulièrement et que pareil, on peut utiliser 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, c'est le Micropil de SVR. Est-ce que ça a été clair pour vous? Vous pouvez me mettre un pouce en l'air si ça a été clair, ou si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez encourager mon travail et un peu me soutenir, vous pouvez partager autour de vous ces vidéos, surtout si vous pensez que ça peut aider la bonne copine qui sait pas trop, qui tâtonne un peu avec sa routine soin. On se retrouve tous les jours sur Instagram. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question sur un produit, sur besoin d'un conseil, une question, les commentaires sont là pour ça. Parfois je prends du retard dans mes commentaires, mais en général j'essaye de répondre à tout le monde. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.